Ok, j'ai passé beaucoup trop de temps sur Notebook LM et au final, j'ai découvert pas mal d'astuces un peu uniques que j'ai vues nulle part pour l'instant. Donc je vais te partager mes meilleures astuces. Mais juste avant ça, il faut vraiment que tu comprennes un point qui est important. Notebook LM, ça n'a rien à voir avec ChatGPT ou Perplexity. Bon, tu sais quoi? On va le faire concrètement ensemble à tous les deux. On va faire un petit comparatif rapide et tu verras par toi-même que c'est vraiment le jour et la nuit. Il y a une semaine ou deux à peu près, j'ai posé cette question dans le school: qui utilise Notebook LM? Bon, il y a eu plein de réponses vraiment intéressantes, mais il y en a une en particulier, j'ai bien aimé. Il y a Olivier qui s'est dit: tiens, et si jamais je lui donnais un rapport complet du GIEC, donc ce qui est technique et en anglais, pour faire un résumé entier et un quiz en plus. Le GIEC, rapidement, c'est le groupe qui monitore un peu le réchauffement climatique pour savoir si on est sur la bonne direction ou pas, si ça va bien ou pas, et quelles sont les bonnes mesures qu'il faudrait prendre. Alors pour te montrer un peu le rapport, tu vas voir, c'est quelque chose. Ok, regarde. Ah oui, déjà, pour commencer, 81 pages. Donc tu ne le lis pas en 2 minutes sur ton canapé comme ça. Et puis surtout, le gros problème, c'est que, ok, regarde, il y a des beaux graphiques, c'est beau, c'est joli, c'est intéressant, mais déjà, c'est tout en anglais, même s'il était traduit en français. Ça changerait rien. Comment tu veux, je sais pas, moi je comprends rien à tout ça. C'est quoi CO2 moins EQ using JW? On n'en sait rien. Je veux dire, si t'es pas dans le domaine, si c'est pas vraiment bon, il y a tellement de jargon technique, il y a tellement de mots spécifiques que même en français, ce serait incompréhensible. Et c'est dommage, parce qu'il y a sûrement plein d'éléments hyper intéressants. Bah tiens, justement, si jamais je le donnais à ChatGPT, est-ce que ça marcherait? Est-ce qu'il pourrait me l'expliquer, me le résumer, me le simplifier? Bah écoute, on va le télécharger. Dans ChatGPT, je vais faire ajouter un fichier juste ici. Je fais local, voilà, je mets mon rapport, je fais entrer. On va lui dire juste en 2 secondes, résume ce doc. Si tu as vu la dernière vidéo, tu comprends pourquoi je rigole. Ok, alors est-ce que ça va marcher? Il est en train de lire le document, et oui, ça a l'air de fonctionner en tout cas. Il m'explique un peu le principe. Ok, ça a l'air bien. Visiblement, ça a fonctionné du coup. On a une réponse complète avec le document juste ici. Bon, du coup, ça a marché, on est d'accord? Eh ben en vrai, non, c'est ça le problème, ça n'a pas du tout fonctionné. Je vais te montrer pourquoi. Le premier problème, c'est qu'on n'a pas de source. Comment tu veux qu'on vérifie? Là, par exemple, il nous explique ça, mais moi, j'aimerais avoir un petit 1 et pouvoir lire la phrase d'origine, la phrase dans le texte. Donc, je peux pas lui faire confiance vraiment parce que je peux pas vérifier. Quand je donne un rapport de GIEC, c'est justement pour avoir des informations qui sont fiables, qui sont sûres. Et là, comme j'ai aucun moyen de vérifier, ben, on perd un peu tout l'intérêt. Mais bon, ça encore, c'est pas mortel. Le vrai problème, c'est qu'il a lu à peu près 30 pages. Mais sur 81, c'est même pas la moitié. Ok, je vais te montrer pourquoi, tu vas voir. À ton avis, si je file ces 4 bouquins entiers à ChatGPT, et que je file en PDF, et que je lui demande de les lire, 309, 305... Ok, il y a plus de 1200 pages au total. Donc à ton avis, il va le faire ou pas? Eh ben non, pas du tout. C'est beaucoup trop pour lui. Il va saturer au premier bouquin ou au deuxième, mais il pourra pas lire les 4 en entier. C'est trop. Ben voilà, justement, le problème c'est que la limite de ChatGPT, c'est pas un bouquin, c'est 32 000 tokens. 32 000 tokens pour un PDF comme ça fait à peu près 32 pages. Donc ça veut dire qu'il a analysé mon PDF jusqu'à 7 pages à peu près, et celle-là, il n'a pas pu la lire. Celle-là non plus, celle-là non plus, et toutes les autres, il n'a pas pu les analyser. Tu sais quoi? On va tester ensemble, tu vas voir. Je vais prendre tout le texte, je vais copier, je vais aller sur le tokenizer de OpenAI eux-mêmes, je colle le texte, et il va nous dire précisément combien de tokens il y a. Je fais coller, et il y a 83 000 tokens. Autrement dit, il a lu même pas la moitié du PDF. En gros, un token, c'est pas un mot, mais presque. Et là, ça ferait à peu près 100 000 mots, je pense. Donc vraiment, avec ChatGPT, on perd tout l'intérêt de donner un rapport du GIEC ou un document important. Dans ce cas-là, autant poser la question directement avec ChatGPT, c'est pareil quasiment. Bref, pour résumer, si tu as un PDF de quelques pages, bah oui, donne-le à ChatGPT, c'est super. En revanche, si tu as un document qui est vraiment long, qui est vraiment conséquent, Notebook LM est vraiment la meilleure solution pour ça. Lui, il va gérer beaucoup mieux. Ok, maintenant que ça c'est dit et que c'est bien expliqué, on va pouvoir enfin créer un notebook ensemble et que je te montre les meilleures astuces. Il suffit d'aller sur notebooklm.google. Et là, tu fais essayer Notebook LM et tu as forcément un compte parce que c'est un compte Google. Donc tu l'as déjà. Donc j'ai un notebook qui est vide avec rien dedans. Alors moi, ce que j'ai envie, c'est de devenir vraiment très bon en prompt engineering. Donc je vais écrire prompt engineering, voilà, petit smiley. Bon, évidemment, j'en ai déjà un, donc je vais mettre 2.0. Et maintenant, eh ben, je ne peux rien faire. Je ne peux pas poser de questions, je ne peux rien faire parce que je n'ai pas encore mis de source. Les sources ici, elles sont vides.
Donc je vais cliquer sur plus et je peux mettre maintenant un PDF, un fichier texte, un Markdown si tu utilises Obsidian, un fichier audio, genre un podcast, et même une vidéo YouTube ou même un site web. Ok, j'ai vu pas mal de fois passer dans le school des questions comme ça qui sont en mode ok, comment est-ce qu'on trouve des bons documents vraiment intéressants? Il y a plein de techniques différentes, je vais t'en montrer quelques-unes. Et la première, c'est d'utiliser Perplexity. C'est gratuit, t'inquiète pas. Et je lui dis meilleur document académique sur le prompt engineering. Et là, en focus, je clique sur social. Comme ça, je vais avoir les avis des vrais gens comme toi et moi. Et pas du SEO de Google. Ok, super. J'ai plusieurs posts Reddit. Je clique dessus et je vais trouver. Alors là, j'en ai pas. Mais ici, je pense que je vais en avoir. Voilà. Là, j'ai un lien vers un document académique. Le PDF complet qui fait 24 pages avec toutes les informations. Parfait. Je peux l'enregistrer. Ensuite, j'en ai un deuxième. Parfait. Et ainsi de suite. En gros, en 2 minutes, je peux récupérer pas mal de PDF différents. Bon, ça, c'est une bonne astuce, mais j'aurais aussi pu utiliser Google. Simplement taper Prompt Engineering Guide, par exemple. Et là, j'ai plusieurs sites web intéressants. Celui-là, il est vraiment bon, je te le conseille. Et donc, soit je peux le récupérer, le télécharger et le mettre dans Notebook LM, soit je récupère juste le site web, l'URL, et je vais dans Notebook. Et dans Notebook, ici, je fais site web et je fais coller une URL. Alors, c'est bien, ça marche pas toujours parce que ça prend la page qu'il peut prendre. Il peut pas prendre toutes les pages sur tout le site. Donc, ça marche des fois il faut quand même mieux télécharger le texte. Il y en a plein des documents comme ça. Il y a la documentation officielle de OpenAI qui est bien. Moi, celle que j'aime bien, c'est la doc officielle de Claude. Elle est vraiment bonne. Tu vas dans Prompt Engineering. Et là, j'ai plein d'informations vraiment intéressantes sur comment prompter Claude bien comme il faut. Donc, je récupère l'URL juste ici, je vais dans Notebook LM, je vais dans plus, je fais site web et je colle l'URL et voilà. Ça vaut la peine de prendre 2 minutes et de le faire bien parce que tu pourras utiliser le même notebook pendant les prochains mois. Une autre bonne astuce aussi, c'est de mettre des vidéos YouTube à l'intérieur. Donc si je cherche Prompt Engineering full course par exemple. Il y a un truc que j'adore, c'est que tu peux mettre autant de documents en anglais que tu veux et il va te répondre en français. Donc on s'en fiche, tu peux en mettre en espagnol, en allemand, en russe, en ce que tu veux parce qu'il te répondra en français. Donc ça c'est trop bien. Maintenant, source, ici j'ai YouTube, je clique une fois, je mets la vidéo, je fais insérer et voilà. Si tu utilises ces 5 astuces, ça te prendra moins de 5 minutes et tu auras de super sources, de super connaissances dans ton notebook. Et maintenant, je peux lui poser toutes mes questions. Par exemple, c'est quoi le prompt engineering? Voilà, je fais entrée et il va me répondre en se basant uniquement sur les documents. Donc au moins c'est fiable. Moi j'ai mis très peu de sources pour pas perdre de temps parce que voilà, j'ai pas le temps. Mais après toi, fais-le bien franchement. Et voilà, on a une réponse hyper complète et intéressante avec une bonne définition et avec des bonnes astuces. Et moi ce que j'adore vraiment, c'est ça. C'est les petites sources juste ici. Si je clique sur le 10, eh ben, j'atterris sur la phrase exacte de la vidéo YouTube. Bref, on peut vraiment faire confiance. Après, j'ai plein de questions qui me sont proposées. Je peux cliquer dessus pour les utiliser. Le guide du notebook aussi, il y a plusieurs questions. Il y a, voilà, par exemple. Bon, tout ça, c'est génial, c'est bien pratique. Mais est-ce que tu veux quelque chose de vraiment, vraiment incroyable? Ça, je trouve que c'est... J'ai pas les mots. J'ai pas les mots à quel point c'est génial. Et là, il y a marqué aperçu audio. On peut créer une conversation approfondie. Concrètement, c'est un podcast qui va être basé sur les documents que tu as mis, mais plusieurs personnes différentes qui vont discuter en se basant sur les informations des documents. En gros, ils vont récupérer les infos dans les docs et ils vont en parler avec une conversation vachement humaine, vachement naturelle. C'est juste incroyable pour apprendre facilement sans faire d'efforts. Ok, c'est bien, mais attends, il y a un petit problème. Il y a marqué anglais uniquement. Mince. Heureusement, j'étais pas au courant, mais dans le school, il y a Mourad qui a partagé une excellente astuce. Je pensais que c'était pas possible, mais en fait, si, on peut générer les podcasts en français. Il faut juste copier-coller ce prompt qu'il a écrit. Donc, on va le faire ensemble. Tu sais quoi, je copie-colle son prompt, je repars dans Notebook, je fais personnaliser, bam, je colle le prompt, je fais générer, ça va nous prendre quelques minutes. Ok, c'est bon, on a un podcast complet, je fais ok. C'est excellent, regarde. Le zero shot prompting, c'est quand on pose une question à l'IA sans lui donner d'exemple au préalable. D'accord, donc c'est pour les questions simples où l'IA a déjà la réponse. Exactement. Par contre, le few shot prompting, c'est quand on donne à l'IA quelques exemples avant de lui poser une question. En gros, j'ai un document académique qui est hyper complexe et là j'ai un podcast en français qui me le simplifie, qui en discute et qui me rend accessible cette connaissance qui était inaccessible. Je peux le télécharger, le mettre dans Spotify ou Apple Music ou ce que je veux et l'écouter quand je fais du sport ou quand je fais
un trajet en voiture. Mais du coup, juste, est-ce que tu comprends à quel point c'est utile? Si tu es étudiant, tu peux lui donner tous tes cours dans un seul notebook, générer un podcast et donc réviser facilement quand tu es en train de faire un trajet en voiture ou quand tu fais du vélo ou quand tu dois faire des courses. Moi j'en ai fait plein des podcasts comme ça et c'est comme ça que je me forme facilement au quotidien. J'ai mis les meilleurs documents académiques sur le prompt engineering et je me forme sans faire d'efforts. Bref, merci Mourad pour la technique. Après, il y a aussi plein d'autres manières de l'utiliser. Par exemple, il y a Thomas qui l'utilise principalement pour répondre à des appels d'offres, en tout cas pour avoir les informations, pour résumer le document et pour s'informer rapidement. Nicolas, c'est intéressant, il l'utilise pour des études de marché pour ses clients à lui. Du coup, le gain de temps est bon. Et on a aussi Alexandre qui a vraiment le seum parce que ça arrivait trop tard. Il aurait adoré l'utiliser pour rédiger son mémoire de recherche. Ça lui aurait fait gagner un temps fou, évidemment. Bref, vraiment, moi c'est un super outil que j'utilise tout le temps. En plus, c'est gratuit, il n'y a vraiment pas de version payante, c'est bien. Et a priori, ça va rester gratuit vraiment pour tout le monde. Bon, tout ça c'est bien, c'est pratique, mais si tu veux vraiment l'utiliser à 100%, je te conseille de faire exactement comme Pascal et de le connecter à Perplexity. Perplexity, tu as la recherche web en temps réel, en plus Notebook et Perplexity ensemble, vraiment, c'est le summum de la réussite. C'est trop bien. En fait, c'est tellement utile que je t'en ai même fait une vidéo à part entière. C'est elle, juste ici, tu peux cliquer pour la regarder. Je te montre concrètement comment je fais pour connecter Perplexity et Notebook LM ensemble.